Salut! Avant que la vidéo commence, j'ai 3 choses à te dire. La première, c'est que j'ai un Discord. Le lien est dans la description. La deuxième, c'est que si le cœur vous en dit, vous pouvez m'aider à financer certaines invocations. Pour ça, Paypal ou simplement le bouton rejoindre sur YouTube sont disponibles. Et dernière chose, concernant les lives, ils seront désormais annoncés uniquement sur Discord. Voilà, bonne vidéo! Et salut tout le monde les amis, c'est PlayerGamer, bienvenue pour une nouvelle vidéo guide. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu des tickets free-to-play à choisir et tickets pay-to-win à choisir. Donc, donc le ticket d'armes, le ticket de perso et le ticket de perso pour un free-to-play. Donc d'abord, commençons par les free-to-play. Donc free-to-play, voici la liste les amis, vous avez de Kirito V1 jusqu'à Silica New Halo. Alors en soi, il y a des persos très bons et il y a des persos à éviter mais direct. Il y a clairement des persos à éviter direct. En fait, en soi, à l'heure actuelle, vous devez éviter les persos qui vont jusque sinon. GGO. Déjà, cela, c'est à éviter. Donc du coup, même Aidis V1. Alors pourquoi les amis? Parce qu'en soi, c'est pas que c'est des persos nuls à chier en fait. Loin de là. C'est juste que dans le lot, tu as les V1. Donc les V1 en soi, c'est des persos qui commencent à être un peu dépassés. Mais qui sont très faciles à avoir. Et de deux, bah, tu as aussi les persos comme Aidis, Soltyrina, Eldri et sinon GGO. Ces 4 persos-là sont pas des persos V1, mais ce sont des persos que vous retrouvez dans les tickets R4 garantis. Et donc du coup, en soi, ça augmente votre chance de les avoir en fait. Tout simplement. Donc après, hormis si vraiment vous galérez à avoir un perso, je vous conseillerais quand même Aidis V1. Mais le mieux serait de ne pas la prendre quoi. Le mieux serait pas de la prendre. Donc en gros, en soi, les persos à choisir se jouent entre Yuna, de Yuna jusqu'à Silica New Halo. Et du coup, dedans, les persos à ressortir seraient Renri. Renri Vent. Pourquoi les amis? Parce que c'est un perso qui fait break. Donc break vent plus recollection field de 1. Il fait un assaut, donc en plus de résistance moins 20%. Bon, voilà, résistance sur l'assaut, comme je le dis à chaque fois. Ah, c'est pas le meilleur, mais c'est bien. Les dégâts sont clairement vraiment pas dégueux pour ce Renri. Et également le Enhance, attaque plus 15% pour tous les alliés. Donc je crois que c'est le seul qui fait ce passif là pour la team vent, donc il est très très fort ce Renri. Et voilà, son passif va très vite, il a une très bonne vitesse, donc c'est notamment pour ça. Donc Renri clairement. Également vous pouvez choisir également Linel. Vous pouvez choisir Linel, parce qu'en vrai très surpris de ce perso, parce qu'il est pas si dégueu que ça. Elle a un heal déjà. Un heal faible, donc en plus résistance physique des alliés d'élémentaire, donc ça c'est plutôt sympa. C'est le même heal que Azuna Ondine O, mais pour la team terre, donc c'est plutôt sympa. Ça tank quelques claques. Également l'attaque magique sur l'ennemi énorme, Recollection Field plus terre plus 1, un petit up, bon c'est pas si ouf. Et évidemment le capacité d'un allié à briser la volonté de l'ennemi de 2,25, donc ça c'est très très bien. C'est le seul perso qui fait ça, donc c'est pour ça que c'est un perso très intéressant. En soi l'attaque, bon, c'est du 80 000 au level 100. 80-90 000, donc c'est plutôt pas mal, sans les imaginations bien sûr. Donc voilà, ça passe on va dire, donc clairement c'est le deuxième perso à choisir. Également vous pourrez choisir également Administrator qui est un second choix en termes de break lumière, même si là actuellement bah, il faudrait focus pour le Kirito lumière, mais si vous ne l'avez pas, et si vous avez vraiment aucun lumière, c'est vrai qu'Administrator pourrait faire le café, elle pourrait être pas mal. Donc en gros son break ça attaque tout le monde, son assaut ça charge à volonté. Ouais, ça va, on va dire. Et son Enhance. Alors ça, le problème, c'est que son passif, c'est que c'est résistance fixe plus 15% sur tous les alliés. Mais le problème, c'est que généralement, même très très généralement, bah, cette résistance-là, elle s'active après que le boss attaque. Dommage. Dommage du coup. Enfin, du moins, vous pouvez pas rejouer le perso juste après, quoi. C'est assez rare. Enfin, bref. Après, également, vous avez Cardinal. Très bon perso également. Hein. Perso charge, je le joue vraiment pas mal. Dommage que c'est un perso magique, mais en soi, résistance moins 20%, voilà, très fort. Attaque magique énorme, donc pas mal. Et le heal plus magie plus 20%. Donc vraiment très bon support magique. Après, je crois que Lisbeth serait meilleure. En tout cas, parce que résistance, ouais, charge... Ah, c'est résistance magique. Et je crois que c'est pareil pour Cardinal, ouais. Ouais, l'assaut énorme, brise la volonté de l'ennemi. Ah, de 50%?
pas mal. Un soin HP et guérit l'évanouissement. Ouais, je pense que Lisbeth serait peut-être plus intéressante en termes physiques, mais bon, après, si vous avez une dague vent, voilà quoi, c'est à ce moment-là où que ça va se jouer en fait, ça dépend l'arme. La silica, pas mal aussi, hein. Pas mal aussi cette silica, donc elle break. Ça inflige des dégâts continus en break. Une attaque énorme et également le magie attaque plus 15% pour tous les alliés. Dommage, c'est que c'est magie attaque, mais voilà, pourquoi pas, c'est plutôt mal. Shaita, honnêtement, moi je la choisirais pas. Parce que même si elle est sympa avec un break, magie attaque moins 10%, une attaque, je pense, qui doit pas être dégueu, doit être au niveau de Renry, et elle attaque 20% sur soi-même, esquive plus de 20%. Malheureusement, je pense que déjà, il n'y a pas tant de préparation court, donc j'imagine que ça va être très long à s'activer, donc ça va puer la merde. Donc en soi, je la choisirais pas cette Shaita parce que des breaks ténèbres, il y a déjà Yuki V2 qui la remplace de sûr. Bon, Kirito V1 non, clairement. Et Vector. Et Vector également, qui est également plus fort. Donc voilà, en soi, je choisirais Renry, Linel, Administrator, Cardinal ou Lisbeth, à vous de choisir. Silica serait un bon choix. Et après, bah, pour la team feu, d'Akira serait pas mal, un bon choix aussi. Hein. Mine de rien, parce que je crois que sa volonté est pas mal, il me semble. Attaque tranchant sur l'ennemi énorme, provoque l'ennemi. Ouais, provoque l'ennemi, mais résistance totale, moins 10% sur soi-même. Soit HP sur tous les alliés, ouais, bof. Bon, soit il y a Teasé Saint-Valentin qui le fait. Et bah, le break, c'est magie moins 10%. Release Recollection de feu, ok. Ok. Moi, en soi, voilà, c'est un perso feu, bon. Ça passe, on va dire, ça passe. Mais qui va se faire remplacer. Fanatio, non, hein, honnêtement. Et Yuna, gros point d'interrogation pour cette Yuna, parce qu'en soi, elle guérit en charge. Elle guérit en charge, mais c'est une guérison lente. Donc en gros, vous devez attaquer avec votre perso après la guérison de Yuna pour avoir une guérison. Sinon, ça ne marche pas. L'attaque tranchante sur l'ennemi forte, c'est nul à chier, clairement. Et le enhance, donc résistance physique, moins 15% sur tous les ennemis, résistance physique, plus 15% sur les alliés. C'est pas mal, ça se joue, Donc bah, cette Yuna est pas si mauvaise que ça, même si bon, c'est... disons qu'elle est meilleure que Yuki V1, pour vous donner une idée. Elle est meilleure que Yuki V1 Ténèbres, donc en soi, si vous n'avez pas beaucoup de Ténèbres, pardon, charge, voilà, Yuna peut être bien. Donc voilà, en soi, voilà sur les persos, tout ce que je peux vous dire, donc ça dépend vraiment de vos box. Essayez de faire le bon choix. Et enfin, bah ensuite les armes. En fait, les armes, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner, hormis éviter les V1, éviter les toutes premières là. Prenez vraiment dans les dernières. Prenez vraiment dans les dernières parce que c'est les meilleurs, ils ont des passifs supplémentaires. Je sais pas si on peut le voir. Ah ouais, si on peut le voir. Aqua Meteor par exemple, qui est la rapière de... Je crois que c'était Stasiao, je crois, cette rapière. Augmente attaque et crit de 10%, augmentation de l'attaque 5% lorsqu'une compétence assaut est activée. Donc très sympa. Et regardez une arme V1, donc par exemple la classique, Blue Rose Sword. Augmente attaque et magie attaque de 9%. Voilà, c'est tout. Donc c'est bien, hein, mais voilà quoi. C'est tout simplement. C'est tout. Donc voilà, je vous conseille vraiment de prendre les dernières, tout simplement. C'est important. C'est important, vous avez une magie écrite, dégâts crit, voilà, vous avez vraiment de quoi. Et également, renseignez-vous sur, par exemple, à qui vous allez donner l'arme. Et très important, choisissez, vu que vous avez le choix pour les pay to win, choisissez le perso, sa bonne arme. Pourquoi les amis? Parce que bah, les stats changent, il y a de l'attaque et la magie attaque. C'est très important les amis. Et également, bah, là par exemple, là c'est les liens qui vivent par l'épée pour Kirito. Au moment d'attaque et crit de 10%, c'est que ça doit mieux lui aller. Et également, attaque au moment de 5% contre la limite d'éléments neutres. Donc je pense que c'est l'arme idéale pour lui, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est très important de choisir l'arme du perso. C'est très important, comme ça il n'y a pas de surprise. Et enfin, bah, le perso à choisir, bah, pour les pay to win, bah là vous avez l'embarras du choix, hein, clairement. Vous avez l'embarras du choix, bah, il y a du très bon et il y a du nul à chier. Littéralement, bah, voilà quoi, il y a du V1. Il y a du V1, il y a Eldri notamment. Pareil, les derniers, je vous conseille les derniers, voilà, à prendre. Après voilà, c'est vraiment selon vos box en soi, hein, parce que voilà, Ishikam Shaita très fort. Solus, non, ça va aller, je ne vais pas encore l'utiliser. On va attendre, on va voir si je la drop. Solus, voilà, très sympa. Loni, évidemment, teasé, ça passe. Hades V3, ça va, on va dire. Les deux ténèbres, Azuna et Yuki, très bien.
Même je pense qu'il doit y avoir une bonne synergie entre les deux. L'Ifa Terra Lumière évidemment extrêmement forte. Évidemment. Enfin bref voilà quoi, il y a du très très bon pour Apex Twin, donc ça je m'en fais pas pour vous, je pense que vous avez trouvé. Votre bonheur. Enfin bref voilà, j'espère vous avoir aiguillé sur cette vidéo guide. J'espère que ça vous aura un minimum aidé. C'est très compliqué en vrai de donner un avis parce que ça va dépendre vraiment de vos box. Mais voilà, en gros, globalement, pour tous les tickets, ce que je peux vous conseiller c'est un perso vers la fin. Parce qu'en soi, les premiers persos sont nuls. Les premiers persos sont nuls. Il faut vraiment prendre les derniers en fait, quasi les derniers. Et après, vous voyez en fonction de vos box, vous montre un perso type, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Mais en tout cas, il y a du très bon monde. Même pour les persos free-to-play, il y a du très très beau monde. Donc voilà les amis, merci à regarder, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à t'abonner, ça fera super plaisir. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une vidéo de Sao Rising Steel, certainement demain ou après-demain. Et également, n'hésite pas à rejoindre le Discord, ça peut t'intéresser, voilà. Allez, bye tout le monde. Shot and then I grab